Bonjour! Aujourd'hui je suis de super bonne humeur. J'ai commencé la journée en faisant un peu de sun gazing, en penchant la tête pour voir le soleil qui était un peu plus loin dans une rue, parce qu'en ville c'est pas facile de voir le soleil au lever et au coucher. Et en ce moment c'est nouveau possible, alors j'en profite, juste quelques minutes, c'est déjà ça. En ce moment je suis en mode Elfette, naturel, hippie, enfin vous l'avez vu, j'ai rajouté un tissu tout coloré. Et quand j'ai défait les nattes ce matin, je me suis presque pas reconnue dans le miroir, pour dire. J'ai aussi un baggy super large, on est trop bien dedans. Et comme j'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, sans sous-vêtements on est trop bien. Trop bien. Alors je vais répondre aux questions que vous avez posées sur mon blog et sur YouTube. En fait c'est pas vos questions à vous, c'est les questions et les remarques que les gens normaux vous font quand vous dites que vous êtes frugivore ou quand vous dites que vous êtes végétalien. Ils réagissent de manière assez bizarre des fois. Les gens réagissent plus comme ça du tout avec moi. Mais ils réagissent comme ça avec les débutants, avec ceux qui se lancent, qui ont encore pas beaucoup de confiance en eux. Et avant d'y répondre, je vous montre ce que c'est que le régime frugivore en pratique, par exemple, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout. Alors je me suis fait une bouillie toute bleu avec des morceaux de poire dedans. Et donc quand on est frugivore, on mange plein de fruits, on n'oublie pas les légumes quand même. Parfois des noix, ouais, pourquoi pas. Et c'est juteux, c'est sucré, c'est satisfaisant, ça donne pas envie de faire la sieste, ça donne envie de sautiller une demi-heure après. Ça c'est un petit aspect plaisir et bien-être qui est un argument souvent bien plus convaincant que tous les arguments scientifiques que vous pourrez sortir. Allez, on s'y met. Première remarque, faut bien mourir de quelque chose. Sous-entendu, donc profitons de la vie plutôt que de se priver de bonnes choses et de se rendre malade à se prendre la tête. Ouais, ouh. Écoutez, si ces gens ils veulent mourir, je sais pas, d'un cancer du côlon, de trucs digestifs vraiment super dégueux, s'ils veulent mourir comme un légume sans dignité dans une maison de retraite où ils vont rester dedans pendant 10 ans, ouais, non. Je suis pas trop pour ce choix, mais si c'est leur choix, c'est leur expérience, c'est à eux de décider. Quand je vois le rapport que notre société a avec la mort, il y a un souci. Voilà un exemple de ce que vous pourrez rétorquer à ces remarques-là. Moi, je veux mourir jeune, mais à un âge avancé. Là, ils vont quoi? Comprends pas. Bah ouais, l'être humain, il devrait mourir d'usure plutôt que de dégénérescence. Et notre société, elle est pleine de personnes qui meurent de dégénérescence, qui vieillissent dans des conditions super atroces, vu ce qu'elles mangent, vu leur philosophie de vie. C'est super acidifiant. Alors que quand on mange végétalien, frugivore, on est beaucoup plus dans le côté alcalinisant. Donc on va ménager notre corps le plus possible, on va vieillir super lentement. En fait, le vieillissement il va se résumer à une accumulation d'expérience et à une usure progressive du corps. Avec une simple usure comme ça, la mort du frugivore, ce serait mourir dans son sommeil, à un âge très avancé, dans la paix et sans douleur. Remarque suivante, tu t'imposes une discipline de fer, tu te prives de plein de choses. Quand on est dans la transition, il est clair que ça peut être vécu comme une privation ou comme une discipline. Mais très rapidement, on se rend compte que les gains, ils dépassent largement les inconvénients. Et plein de gens, par peur des fruits, ils se privent du plaisir des fruits, se privent de l'énergie des fruits. Alors les gens, ils trouvent qu'ils sont heureux dans leur truc, et puis s'ils font des remarques pareilles, je pense qu'il faut encore les laisser dans leur coin, leur montrer qu'on est mieux dans notre peau avec ce nouveau régime. Parce que s'ils nous sortent des remarques comme ça, je pense que ces gens, ils perçoivent qu'on se prive effectivement. Et il faudrait peut-être éviter de parler de votre nouveau régime si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça, parce que les gens, ils vont le ressentir, c'est forcé. Remarque suivante, c'est de la fantaisie, une lubie, ça va passer. Tu feras marche arrière car tu auras des carences. Les nutritionnistes français qui ont des conflits d'intérêts, ils ont fait du sale bon boulot. Les gens ils croient qu'on aura des carences. Vous pouvez leur répondre, tu verras. Et on verra dans quelques mois ce que ça aura donné, que vous aurez réussi. Et en quelques mois, vous aurez aussi l'occasion de prendre plus d'assurance, de montrer que vous êtes beaucoup mieux dans ce régime-là. La viande, au moins une fois par semaine. Ça traduit certainement la peur des gens de se priver de quelque chose qu'ils aiment. Ça, c'est l'expression de leur peur des carences et de leurs croyances très fermes, on les a par journalier recommandées. Et il tient qu'à vous de leur prouver qu'ils ont tort. Remarque suivante. Mais tu manges quand même d'autres aliments, de toute façon, non? D'autres aliments que les fruits et les légumes, il n'y a pas d'intérêt. Mais si c'est votre choix, vous pouvez. C'est juste que vous les supporterez de moins en moins comme vous en aurez plus l'habitude. Après, quand vous êtes de sortie, vous pouvez toujours manger des légumes cuits ou alors des plats végétaliens sans gluten de préférence quand même. Techniquement, vous pouvez encore manger autre chose, mais votre corps il va dire non parce que vous le laisserez s'exprimer. Tu vas avoir du diabète, dérégler ton organisme. Ça, c'est encore des remarques d'ignorance,
mais c'est pas la peine de regarder ces gens de haut, parce que notre société n'éduque pas les gens à savoir ces choses-là. Le frugivorisme ne donne pas le diabète. Le fructose, par exemple, ça ne nécessite pas l'utilisation d'insuline pour aller nourrir les cellules. Alors, les fruits ne contiennent pas que du fructose, ils contiennent aussi du glucose, qui, si consommé de manière exagérée, c'est-à-dire si je bois du jus d'ananas toute la journée, oui, là je vais me faire un diabète, mais ce serait vraiment idiot et ça n'aurait aucun sens, vous voyez. Par contre, les céréales et tous ces sucres complexes qui ont un indice glycémique élevé, ça va pouvoir provoquer le diabète. Et avant de provoquer le diabète, ça va donner un petit avertissement, candidose par exemple. Et la remarque qui tue, c'est trop extrême. Alors, quand quelqu'un dit c'est trop extrême, pour moi, quand je vois à travers la lentille de l'empathie, ça veut dire que c'est trop pour eux. Ça dépasse leurs limites émotionnelles, leurs limites qui s'imaginent. Et pour nous, c'est pas extrême. Ça veut rien dire en fait, extrême, c'est pas objectif. Vous pouvez les inviter à reformuler en disant ah c'est trop demandé pour toi, ou alors c'est un trop grand défi pour toi, ou alors ça ne t'intéresse pas. Par contre, s'entêter à vouloir manger du fast-food, à vouloir manger de la viande tout le temps, s'entêter à vouloir garder le même régime super pourri rien que par plaisir, au risque d'avoir d'horribles maladies, les cheveux qui tombent, de la fatigue chronique, des douleurs partout, ça c'est extrême ce choix. Adopter une alimentation saine, progressivement, à son rythme, ça c'est une bonne idée, c'est du bon sens. C'est pas extrême du tout. Tu te coupes du monde, sortir, repas en famille, etc. C'est sûr qu'au début, si on connaît aucun frugivore, aucun végétalien, ça peut être un peu isolant. Prouvez à ces gens qui font ces remarques qu'ils ont tort. Continuez à fréquenter vos anciens amis, du moins ceux qui vous font du bien, qui vous rendent joyeux. Et rencontrez parallèlement aussi d'autres frugivores, d'autres végétaliens, d'autres crudivores, afin de vous remonter un petit peu le moral. Et puis comme ça, vous verrez comment ils font en pratique. Ça fait aussi du bien de pouvoir s'exprimer avec des gens qui nous comprennent. Et une fois que vos proches, vos amis verront que vous êtes bien dans votre peau avec ce nouveau régime, ils vous traiteront peut-être de manière un peu plus décente. Dans mon cas, ça a pris environ 1 ou 2 ans pour que mon entourage il accepte ce que je fais. C'est en fait le temps que je m'accepte moi. Le temps que je sois en paix, pas seulement avec moi-même, mais le temps que je sois en paix avec ce que font les autres. Ne pas vouloir sans cesse les convaincre, les convertir. Et une fois que les gens ne se sentent pas en danger, qu'ils ne sentent pas que vous voulez les convertir, là ils vont être beaucoup plus ouverts à vous. Remarque suivante, ce n'est pas poli de ne pas manger ce qu'on t'offre. Repas de famille, amis, etc. Moi je dirais que c'est pas poli de forcer quelqu'un à manger quelque chose qui va contre son éthique et qui le rend malade. Alors pour les repas de famille entre amis, soit on se débrouille pour avoir une salade sans vinaigrette ou une salade de fruits, des jus, soit on mange beaucoup avant histoire de ne pas être tenté et histoire de dire j'ai vraiment le ventre plein en montrant le ventre qui est bien rond. Soit on est super à l'aise avec son truc, qu'on ait mangé suffisamment de fruits ou pas avant, puis on peut aller n'importe où sans être tenté par des pizzas. Mais bon, ça prend du temps, quelques années je pense. Soit on importe ce qu'on mange, et dans ce cas-là, ça peut être bon de prévenir la personne qui vous accueille. Une petite anecdote sur les restaurants. Dans 2 mois, je vais avec ma famille dans une yourte, et il y aura un repas sur place dans un restaurant, donc repas du soir et du matin. Et ma maman a très gentiment demandé au restaurant si vous voulez me faire un plat spécial pour frugivores, enfin on n'a pas dit ça comme ça, juste des fruits et des légumes crus, ils ont fait oui. Voilà, tant mieux, il faut demander ces choses-là, et plus les gens vont demander, plus les restaurants vont s'adapter, parce que pour le prix de la prestation, autant avoir quelque chose que je vais manger plutôt qu'un plat que je vais même pas manger ou donner à quelqu'un d'autre. Ensuite j'ai aussi des questions à poser sur YouTube. La remarque c'est, je te signale qu'on a développé notre cerveau qu'à partir du moment où on a mangé de la viande. Ça repose sur aucune preuve scientifique. Regardez les gens qui mangent beaucoup de viande, est-ce que vous les trouvez plus intelligents? Moi pas trop. Les gens qui sont plus éveillés, qui sont plus conscients, c'est ceux qui sont végétariens ou végétaliens. Alors évidemment il y a des gens qui sont intelligents et qui mangent de la viande, mais ça décroît, ils deviennent de plus en plus acidifiés, nerveux. Il y a des gens qui ont très bon gène au départ et qui peuvent manger à peu près n'importe quoi pendant un certain temps et avoir de bonnes performances. Mais quand on regarde Monsieur Tout-le-Monde qui devient frugivore, il devient plus performant de tous les points de vue. Ça se régénère progressivement. Alors, les discours sur la viande, ça tient pas, c'est de l'idéologie. Remarque suivante, on n'est plus au paléolithique, si on a inventé le shampoing, c'est bien parce qu'on en avait besoin. Si les gens veulent se shampouiner et puis se dessécher les cheveux, s'étouffer les cheveux avec les après-shampoings, ils en sont libres.
C'est vrai que le thème des cheveux, c'est quelque chose d'assez sensible encore. Et je vais me répéter, le meilleur moyen de leur montrer qu'ils ont tort, c'est de montrer qu'on a des cheveux heureux sans shampoing. Remarque suivante, très très récurrente, tu n'as pas peur d'être carencé? Ça, on fait souvent ces remarques aux gens qui viennent de devenir végétaliens ou crudivores. Alors pour ceux qui font ces remarques-là, bon, ils sont très très ignorants, comme la plupart des gens, c'est pas un mal, c'est juste qu'ils ne sont pas éduqués par eux-mêmes ou la société. Vous pouvez leur montrer qu'il y a des gens sur la planète qui vivent de manière frugivore depuis 5, 10, 20 ans et qui se portent mieux que jamais, qui ont plus de boutons, qui sont super en forme, qui font des performances sportives absolument incroyables. Pour leur montrer que vous savez ce que vous faites, vous n'avez qu'à leur parler de la B12, de ce que vous savez. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aussi leur parler des protéines, entre autres dire que dans les pubs, les lobbies de la viande et du lait, on raconte absolument n'importe quoi pour vendre leurs produits qui font du mal, qui sont acidifiants et qui sont cruels. Parlez-leur aussi du calcium et du fer qui sont bioassimilables dans les légumes crus et que vous avez toutes les vitamines qu'il vous faut avec les fruits. Ce qui peut aussi aider pour ne pas avoir l'air carencé, parce qu'on me fait encore la remarque, vu que j'ai un teint assez pâle de base, ça se voit en hiver, mais en été je bronze et je me fais bien plaisir. Profitez au soleil de manière raisonnable et physiologique, comme ça vous aurez un beau teint qui dégage la santé, parce que les gros mangeurs de viande qui ont de la rosacée, qui sont tout rouges et qui boivent du vin, oh t'es toute blanche, t'es carencée. Voilà, comme ça vous vous épargnerez ces remarques en prenant un peu le soleil. Ça les calmera. Remarque suivante. Tu fais comment devant les autres pour manger que des fruits tout le temps? Tu ne peux ni sortir au restaurant, ni rien faire comme tout le monde. Rien faire comme tout le monde, à part l'alimentation aussi. On peut tout faire comme tout le monde si on le désire. On peut aller au restaurant, mais c'est tellement limité ce qu'on nous propose, c'est pas très intéressant. On peut y aller de temps en temps, oui. On peut se débrouiller, ça on l'apprend. Mais ne pas aller au restaurant, c'est faire des économies pour pouvoir acheter plein de fruits et remplir sa maison et son garde-manger de fruits et de légumes. Le souci avec les invitations de restaurants, de repas entre amis, c'est que tout est centré autour de la nourriture et le reste alors il n'y a pas de centre d'intérêt, c'est quoi? Ensuite, ton truc c'est extrême, c'est juste pour te démarquer, ça va te passer. C'est la mode du bio de toute façon et comme toute mode, ça passe. Ouh là ça risque pas. Vous pouvez répondre ça, hein. Ouais, c'est la mode du bio, mais tant mieux, c'est la mode des légumes anciens, c'est la mode des fruits. C'est une très bonne chose et il faut l'encourager parce que ça, c'est l'évolution de la planète, ouais. Avec ces remarques-là, les gens, ils expriment un peu les choix qu'ils n'arrivent pas à faire, ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas non plus le courage de se remettre en question, et ça fait beaucoup de choses. C'est sûr que si vous dites d'un coup, ah oui, je mange que des fruits et des légumes crus, en plus, je n'utilise pas de shampoing, ni de savon, je me lave à la brosse, ça va faire trop pour eux. Lâchez vos infos au compte-gouttes parce que les gens qui sont trop fatigués, démotivés, ils vont rejeter complètement tout ce que vous leur dites, ça va faire trop pour eux. D'où le extrême. Ensuite, le sébum des cheveux c'est sale, l'eau ça ne lave pas. Encore une fois, démontrez-leur le contraire. Le sébum des cheveux, c'est bon. Comme on mange trop gras, oui, il y a aussi du gras qui sort par les pores. Et quand on mange une alimentation très riche en gras, on a les cheveux gras aussi. Ouais, effectivement. Et on peut se laver à l'eau tiède, froide, les cheveux, la peau. C'est beaucoup mieux. Ça lave. Enfin plutôt ça rince. Parce que quand on se nettoie avec la brosse avant. Ensuite, on n'est pas des animaux, donc il faut se laver au shampoing et c'est tout. C'est comme ça. La nature nous a fait évoluer dans ce sens, donc c'est ce que tu fais qui est contre nature. Waouh, le niveau d'endoctrinement qu'il y a dans cette phrase. Alors ces personnes, je pense qu'elles sont pas du tout conscientes des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds qu'il y a dans les cosmétiques et dans les produits d'hygiène. Au lieu de se battre avec eux, il faudrait parler de ces choses-là. Ensuite, pourquoi nous a-t-on donné une intelligence plus développée si c'est pour ne pas s'en servir? C'est-à-dire élevage, d'autres espèces, etc. Les élevages d'aujourd'hui, vous avez vu comme c'est inhumain. Quelqu'un d'intelligent et de conscient, il ne peut pas accepter ça, c'est trop cruel. Alors si l'intelligence, elle était bien utilisée pour prendre soin les uns des autres, pour faire nos choix, pour vivre nos propres expériences et non pas les envies qu'on nous inculque via la pub, via la pression sociale. L'intelligence, c'est s'adapter et se remettre en question. Et pour moi, l'homme carnivore, c'est clairement une régression. Ensuite, jamais tu ne pourras assez manger et tu auras toujours faim. Oui, vive la nourriture! Je comprends pas trop ce que veut dire cette phrase. On mange beaucoup tout le temps, ou on peut manger moins aussi de temps en temps. On écoute sa faim pour de vrai, enfin. Alors que oui, c'est sûr qu'avec des trucs très concentrés comme les céréales, on mange des petites quantités et puis on est plein et le repas il est fini assez vite. Alors si vous avez un petit peu d'expérience déjà, vous pouvez répondre à cette personne que vous arrivez à manger que des fruits et des légumes.
que vous vous en portez bien, que vous passez pas votre journée à ça, et que votre poids est stabilisé, que tout va bien. Ensuite, tu vas avoir des carences de dingue, être malade et pas en forme. Faudrait répondre à ces personnes qui a plein de frugivores et de végétaliens sur la planète qui vivent super bien et que vous comptez faire pareil et que vous le démontrerez dans quelques temps que ça marche bien. Et à long terme aussi. Ensuite, tu mangeras plus de fast-food? T'es folle? Et si on vous fait des remarques comme ça, c'est que ces gens ils sont accros au fast-food, c'est un peu triste mais je sais pas. Je peux plus fréquenter des gens qui me disent des trucs comme ça je peux pas, c'est pas des gens que je trouve intéressants, ils apportent rien. Après, peut-être que vous en connaissez qui vous rendent joyeux et tout ça, donc je continue à les voir, hein, bien sûr. Car si un jour vous avez été accro au fast-food, vous pouvez démontrer à ces gens-là que vous en êtes sortis, expliquez-leur tout ce qui va mieux, et que vous êtes très heureux de ne plus en consommer parce que ça vous fait gerber maintenant. Ensuite, mange de l'eau tant que tu y es, c'est tout ce qui reste de bon. Même pas. L'eau du robinet, elle est plus ou moins toxique avec le fluor, l'aluminium, avec les résidus de médicaments qu'il y a dedans, les hormones que vous n'avez pas demandé. Ensuite, mais du coup, tu vas manger quoi si tu manges pas de viande? Oh, plein de choses. On pourrait commencer à faire des listes de fruits, de légumes, et leur expliquer que vous trouvez tous les acides aminés dans les légumes, et surtout dites-leur que vous n'avez jamais eu une alimentation aussi variée que depuis que vous êtes frugivore. C'est l'alimentation classique qui n'est pas très variée. Le riz, le pain, les pâtes, les brioches, les petits gâteaux, bah ça c'est pas varié, c'est des céréales, ça nous apporte vraiment pas grand chose d'intéressant. Tout ce qui est cuit c'est tellement pauvre en micronutriments, ça apporte juste des calories. Ensuite, c'est bizarre, avant tu pouvais manger des pâtes et maintenant non. Tu es sûr que c'est pas les fruits qui te donnent une mauvaise digestion? Allez courage, expliquez à ces personnes que les pâtes ça déglingue les intestins, que le gluten ça fait du bien à personne. Et que le fait que vous êtes plus sensible à des aliments non physiologiques, ça montre que vous êtes en train de régénérer. Avant-dernière remarque, c'est quand tu nous invites à boire un smoothie ou je sais pas quoi, kiwi épinard, bah dites oui bien sûr, je t'invite dès que tu veux, la semaine prochaine, donnez une date comme ça. Même si c'est dit sur le ton sarcastique, vous laissez pas démonter, restez de bonne humeur et puis... Dernière remarque, moi je veux pas savoir les conditions d'élevage, comment ils abattent les animaux, les ajouts de produits alimentaires. Même si je sais que c'est mauvais et mal, mais j'assume de ne pas vouloir voir, parce qu'après ça va me dégoûter et je ne pourrai plus en consommer. Ça c'est pas assumer. Ça c'est faire l'autruche. Et le fait de savoir que c'est mal, même en se renseignant pas beaucoup, on va quand même culpabiliser à chaque fois qu'on va manger quelque chose, mais de manière non avouée, donc ça augmentera l'effet nocif des aliments. Ces personnes-là sont encore dans le déni, et peut-être qu'au bout de quelques années, elles vont changer, on ne sait pas. Si je peux donner un conseil de manière générale, quand vous faites des remarques pareilles, les prenez pas à cœur et pas personnellement. Ils réagissent contre le concept de changer son alimentation et de se priver de trucs. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est discuter scientifique à la limite, montrer que votre ressenti aussi, comme vous vous sentez beaucoup mieux. Faites-leur goûter comme c'est bon ce que vous mangez et dites-leur que vous mangez tout le temps comme ça et que vous vous régalez et que vous avez plein d'énergie, enfin voilà. C'est toujours pareil, le frugivorisme c'est notre régime physiologique pour l'humain et avec ce régime-là, on vieillit beaucoup moins vite, on se régénère. Et le végétalisme c'est devenu quelque chose de très important vu l'ampleur de l'horreur des abattoirs, de la manière dont on traite la faune et la flore sur la planète. Et là il faudrait sortir vos propres remarques de végétalien, de vegan. Et par exemple, quelqu'un qui a des animaux et qui mange la viande, c'est contradictoire, il faudrait soulever ces points-là, leur expliquer qu'ils traitent différemment leurs animaux de compagnie des autres animaux qu'ils ne voient pas. Donc ils n'assument pas, ils donnent de l'argent pour que quelqu'un d'autre fasse souffrir des animaux, parce que c'est ce que c'est, et au final ils s'acidifient. Ouais, Zuma. Ouais. Alors allez-y mollo avec vos amis qui font des remarques comme ça, distillez les infos, et, respectez leurs choix comme ils respectent les vôtres, ça va dans les deux sens. Sousou. Ne cherchez pas à convaincre les autres s'ils vous ont pas donné le feu vert pour recevoir des infos. Il y aurait énormément de choses à rétorquer, mais je pense que c'est un peu vain. C'est bien de remuer un peu les consciences, de remettre en question, mais il serait pénible que toutes les conversations avec votre entourage tournent autour de la nourriture, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Ouais. C'est pénible pour eux, ces conversations, et pour vous, au départ. Quand personne n'est à l'aise avec ça, je pense qu'il vaut mieux revenir vers ces personnes un peu plus tard, quand vous êtes plus à l'aise, quand vous avez trouvé vos marques. Ça a coupé, la mémoire du téléphone était saturée. Alors je disais que
Si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines notions, si vous n'aimez pas trop être confronté avec votre alimentation, laissez le temps couler. Vous pouvez continuer à vous renseigner ou leur renvoyer ces gens-là vers des sites, des blogs, des vidéos qui vous ont bien interpellé. Et n'oubliez pas que la plupart des gens, ils se trouvent des raisons de rien changer. Ils s'accrochent à la tradition, au status quo, parce que c'est à peu près les seuls repères qu'ils ont et qui les rassurent. Ils disent qu'ils sont libres, mais ils sont pieds et poings liés, et puis ils se rendent pas compte. Ne leur en voulez pas, ne cherchez pas à convaincre tout le monde. Et le jour où vous lâcherez prise avec ça, c'est ce que j'ai vécu, on se sent mieux. Vous n'avez pas à porter le poids du monde sur votre dos. Expérimentez ça rien que pour vous dans un premier temps, c'est déjà beaucoup. Alors je sais que c'est difficile quand on a de la famille ou un conjoint qui est comme ça. Il y a quelques mois, j'ai quitté mon ancien petit ami qui était omnivore, une vraie tête de mule, mais c'était pas la seule raison, je l'ai quitté pour plein d'autres raisons. Si l'alimentation c'est le seul point qui va pas chez votre conjoint, c'est pas une raison de le quitter à mon avis. La famille, c'est la famille. Quand on est proche de certaines personnes, ça peut être difficile de les voir s'engluer dans une alimentation qui leur réussit pas. Mais comme je dis avant, la seule manière de les convaincre, c'est de montrer que ça marche chez vous, que ça marche super bien. L'idée, c'est pas de faire du chacun pour soi, mais d'être déjà dans un premier temps libre soi-même, du mieux qu'on peut, et également accepter les choix des autres. Sinon, ils accepteront pas nos propres choix. Je veux dire, c'est évident. Toutes nos relations, toutes les impressions qu'on en a, c'est un miroir de ce qui se passe chez nous. Et ça peut être assez difficile à accepter quand on s'en rend compte. Alors entraidons-nous pour nous désengluer, retrouver notre vraie liberté, la liberté de se régénérer. Alors, il fait super beau dehors, moi je vais aller prendre le soleil et mixer la vidéo plus tard. Il y a des priorités dans la vie. Je vais nourrir les petits chats, parce qu'ils commencent à avoir faim. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, mangez vos fruits. Voilà.